Donc bonjour Malika, merci Bonjour à toi d'être Cyril. là, c'est toujours un plaisir de te retrouver, surtout ici à Maurice. Sur mon île. Sur ton île. Mon île de cœur. Ton île de cœur en effet. Je vais te laisser te présenter et nous parler de toi et ton histoire. Ok, donc j'ai 57 ans. Professionnellement, je suis issue du milieu de la santé. J'étais. Et en fait, voilà, le cancer m'a atteint il y a 13 ans maintenant. Ça m'a ouvert l'esprit, ma vision du monde, ma vision de la vie. Voilà, ça a créé une petite ouverture. J'ai eu une belle phase de rémission. Et puis au mois de décembre 2023, j'ai donc eu une très grosse récidive que j'ai très très mal vécue. Et en fait, j'ai très vite compris, récemment quand même, j'ai compris que l'île Maurice m'apportait quelque chose, qui avait des énergies. Donc voilà, mon esprit s'est vraiment ouvert sur d'autres choses. Jamais, je n'arrête mes traitements, au contraire. On est bien d'accord et c'est important de le rappeler. Ah oui. Et j'avais entendu parler de cerises. Et en fait, je savais que je repartais en chimio. Et je connais la molécule. Je savais que ça allait taper sur mes bilans sang, m'affaiblir. Et en fait, je savais aussi que pour aider à rentrer en guérison, moi je l'utilise ce mot-là parce qu'il est dans ma tête. Je savais qu'il fallait que je revienne à Maurice. Donc pour revenir à Maurice, il fallait que mes bilans sang me permettent de prendre l'avion. C'est ça, parce que nous, quand on se rencontre, c'est au mois de décembre. C'est ça. Les nouvelles n'étaient pas top. Non. C'était en janvier, puisqu'en fait en janvier, je venais pour digérer et j'avais reçu ma première cure déjà. Le 2 janvier, j'ai reçu ma première cure. Et des nouvelles pas top. Non, vraiment pas bonne. Et c'est vrai que lors de ce premier échange qu'on a eu, on a beaucoup discuté de la façon d'appréhender les traitements et la maladie. Et les mots qui ont été posés, c'était arrêter de combattre pour prendre soin de soi. Et j'ai beaucoup aimé l'échange que nous avons eu à ce sujet parce que c'est quelque chose que tu avais déjà compris. Et ça a son importance dans l'histoire qui va suivre et de ce qui s'est passé, parce que tu as décidé de prendre vraiment soin de toi, d'être à l'écoute de ton corps et de faire en sorte de trouver ce petit truc en plus de la médecine traditionnelle pour t'accompagner dans cette nouvelle phase de vie. Oui, tout à fait. C'est que, en fait, pourquoi mener un combat? En fait, c'est l'opposé. Il fallait que je m'en fasse une amie, que je l'accompagne dans son retour au sommeil. Il fallait qu'elle se rendorme, tout simplement. Et voilà. Et du coup, quand je t'ai rencontrée, j'ai senti quelque chose. Voilà, des vibrations, des énergies. Et je t'ai sollicité, je t'ai demandé si tu pouvais faire quelque chose pour moi, tout en continuant ma chimio. Bien sûr. On était bien d'accord. Et tu as bien été clair là-dessus. Tu m'as dit jamais arrêter le traitement. Et j'ai dit voilà, est-ce que tu pourrais m'aider? Et donc tu m'as donc fait un premier grand soin, 3 séances. Il m'a fallu rentrer en France pour recevoir mes 3 autres cures. Et donc avec un bilan sang à mon retour en France. Et là, un bilan sang extraordinaire. Et ça, donc on était au cure 3. Je suis revenue, toujours passé 12 jours. Tu m'as réapporté des soins. Et j'avais quand même, de par cette maladie en effet secondaire, j'avais une incontinence urinaire que je vivais très mal. Et en fait, tu m'as ouvert les portes pour en parler. Et tu m'as dit, mais je peux aussi t'aider pour ton incontinence. On peut. Alors, j'y croyais pas trop, mon petit esprit de soignante, il est toujours pas loin. Et en fait, je t'ai dit, oui, je veux bien. Je rentre en France à l'issue des 12 jours. Bilan sang, je te l'ai envoyé tellement il était topissime.
cure 6 quand même. Et puis une nuit, donc quelques jours après, une nuit à 5h30 du matin, je suis réveillée par l'envie d'uriner. Comment te dire que j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me suis levée, miction impeccable, non algique, rien de très bien. Je dis, ça. Deuxième nuit, dans la même tranche horaire, rebelote. Évidemment, je suis contente, j'en parle à mon mari, tu te rends compte? Il me dit, ouais, c'est bien, ça fait longtemps. Donc, et pour moi, ça a débloqué quelque chose. Et donc, on s'est contacté, et là, je t'ai dit, mais Cerise, vers 5h, entre 5 et 6h du matin, en fait, en ce moment, je suis réveillée par l'envie d'uriner. Et en fait, ça correspondait à la tranche horaire où tu me faisais du soin à distance. C'est ça. Et j'ai été très émue parce que, ouais, c'est... En fait, mon corps, voilà, je retrouvais des sensations... on n'y pense pas tellement, c'est naturel. Hein, mais je retrouvais des sensations de vivante et de... Voilà. Et en parallèle, une bonne nouvelle ne vient jamais seule. 9e cure, rencontre avec l'oncologue. Et là, il me dit, vous avez changé de laboratoire? Je dis, non, c'est toujours le même. Il me dit, non, c'est pas un bilan sang d'une... Vous arrivez pour la 10e chimio. Et il m'a juste dit, vous revenez de Maurice? J'ai dit oui. Voilà, donc au mois de mars, gros bilan, avec IRM, TEP-scan. Et là, la tumeur répond bien au traitement. Alors moi, je dirais au traitement mental, parce qu'en fait, c'est surtout, pour moi, c'est important. Effectivement, le Taxol marche sur la molécule, mais au traitement mental, à toute l'aide que je reçois, de par toi, de par tes soins, j'ai retrouvé un moral et c'est pas de la combativité, une réflexion, prendre soin de moi, être à l'écoute de moi, être à l'écoute de mon corps, repérer les signes et voilà, et en fait savourer la vie et on gagne. Donc je continue la chimio, mais voilà, je suis revenue te voir et tu m'apportes tellement de choses. Je pense que tu ne mesures pas le bien-être que tu m'apportes physique, mais mental. Mental, c'est que voilà, je suis apaisée. Or, on s'est rencontrés en janvier. On n'en était pas là. Non, j'étais au gant de boxe avec le sac de sable. La guerrière était en place. Oui. Ah oui, il fallait que je la combatte. Voilà. Voilà. On est passé de combattre la maladie à l'accueillir. C'est ça. La comprendre. Et de voir même si le mot peut paraître choquant, voir les opportunités que ce temps de repos forcé pouvait offrir. Ouais. Donc là, tu es revenu sur l'île, tu es arrivé très récemment. Il me semble que tu as des amis que tu vas retrouver ici très prochainement, Ticabo. Oui. Peux-tu nous dire ce que tu fais? Le monde sous-marin. Voilà. Donc tu effectues toujours actuellement de la plongée en accord avec l'équipe médicale. Et ça aussi, c'est vrai que quand je suis dans le fond, voilà, je suis en apesanteur, je suis dans mon monde, j'ai mes poissons, j'ai les coraux, j'ai la vie marine. Et en fait, si on se pose la question, je retourne peut-être dans ma vie fétale. Exactement, mais ce que je retiens, c'est que tu illustres parfaitement ce dont on entend parler. On nous dit parfois que pendant la maladie, il faut prendre notre mal en patience. Et toi, tu as décidé de prendre ton bien en urgence. Ouais. Et à ta façon, chaque journée, tu te demandes comment tu peux vivre pleinement, qu'est-ce qui te fait du bien, et tu l'appliques. Et c'est vrai que depuis qu'on a pris nos séances, j'ai repris la méditation. Ça m'apporte énormément de sérénité, ça m'apaise. Et voilà, j'ai repris
c'est temps de pause. J'appelle ça mes temps à moi. Et quand je suis en plongée, c'est aussi mes temps à moi. Et d'ailleurs, la jolie surprise, c'est de découvrir que ton mari, ton chéri, a même lui aussi commencé la pratique de la méditation. Exactement, l'exercice que tu lui as donné a eu un effet mais remarquable. Mon mari est quelqu'un qui ne parle pas. Non, voilà, très introverti, très blagueur, un bon vivant, mais voilà, quand c'est pour rigoler, mais quand c'est sérieusement, le concernant, on ne partage rien. Et en fait, évidemment, un diaphragme hyper coincé. Et l'exercice, j'ai vu que quand je ne suis pas là, ce n'est pas un exercice qu'il fait en public, il est trop pudique pour ça, mais j'ai vu qu'il le fait, l'exercice. Et du coup, il a une inspiration et une expiration qui est beaucoup plus posée. Et je le sens plus posé. Parce qu'en fait, ouais, c'est mon bras droit. Je dirais que c'est ma deuxième jambe, même mon mari. Et il est super solide parce qu'il m'aide. On traverse cette épreuve ensemble de la vie. Et voilà. Et il est toujours là. Ouais, toujours là. Et le fait d'arrêter de vous battre contre la maladie et d'œuvrer pour votre bien-être, ça a tout changé. Penser à soi a pris tout son sens. Oui, parce que c'est pas de l'égoïsme. C'est pas du tout de l'égoïsme, c'est du prendre soin de soi. Voilà. C'est vrai que pendant des années, plus de 30 ans, j'ai pris soin des autres. Mais parce que j'aime ça, voilà, c'est aussi ma petite bulle d'oxygène. Mais tu as été très bienveillante aussi. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié, prévenante, bienveillante. Et là, tu m'as dit, oh là, Mali, c'est bien, on voit que voilà, tu aimes prendre soin de l'autre, accompagner l'autre. Mais là, tu es en chimio. Donc là, il va falloir que tu apprennes à prendre soin de toi. Un peu plus, non pas abandonner ton monde, mais mettre une petite parenthèse le temps que toi, tu gardes toute ton énergie pour franchir les étapes. Et ça n'a pas été chose facile, mais et c'est vrai quoi. Du coup, et même Joao, du coup, je lui dis, tu sais, toi aussi, il faut que tu prennes soin de soi. Et avec son exercice, je le trouve plus apaisé, moins réac. Parce que c'est vrai qu'on avait échangé là-dessus. Prendre soin de soi, c'est contre personne. Et c'est nécessaire justement pour que l'on puisse ensuite prendre correctement soin des autres, de ceux qu'on aime, ne plus le faire à son détriment. Donc commencer par préserver son énergie et en prendre soin pour pouvoir être pleinement présent à l'autre. Et c'est vrai qu'en parallèle, j'ai une amie qui est hypnothérapeute et quand mes petites bulles de sérénité disparaissent, hop, elle me fait une séance. Voilà, mais je veux dire, c'est aussi magique, c'est que je reçois tellement d'amour, tellement d'aide. Je mesure la chance que j'ai. Mais la chance que tu as, c'est que tu as su la demander. Je sais pas, mais regarde la belle personne que tu es, j'ai eu la chance. Merci. De te rencontrer. Tu vois, voilà, la vie est belle. Et ça, Joao et moi, c'est notre leitmotiv. La vie est belle. Eh bien, savourons-la et fêtons-la. Honorons-la. Cette vie, tout le monde n'a pas la chance qu'on a d'être en vie. Merci à toi. Merci à toi. Et savoure ces quelques jours ici. Et ah oui. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Et à bientôt. Et à très bientôt.